Bon, je vais faire enfin ce par quoi j'aurais pu commencer. Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'étais avec un journaliste. Il me dit, mais qu'est-ce que vous venez foutre en Vendée? En Vendée. Bon, je me suis lancé. Il me semble que la délégation marche pas trop mal. Si je l'avais vu aujourd'hui à midi, j'aurais dit waouh. N'y voyez pas un clin d'œil parce que je ne suis pas sûr de revenir l'année prochaine, mais c'est quand même ma première véritable assemblée départementale et maintenant je comprends mieux pourquoi. Vous êtes vraiment... moi j'ai plus rien à dire, si ce n'est merci Thierry, merci Stéphanie, merci au conseil départemental, merci aux 300 adhérents, merci aux près de 200 bénévoles. Il faut insister énormément, vous l'avez fait et je le fais à mon tour. L'APF, c'est 24-25 000 bénévoles, sans lesquels aujourd'hui et peut-être encore plus demain, on serait infoutu de fonctionner. Donc j'ai cru même comprendre que vous saviez bien les traiter, ce qui n'est pas le cas général. Parfois tendance à leur demander des choses et puis après leur dire avec merci, mais bon, apparemment, vous arrivez à les fidéliser puisqu'il y en a 27 de plus, hein, c'est bien noté. Donc vraiment merci à tout le monde. La présence de Jean-Pierre ici témoigne sans doute aussi de son intérêt. Bon, dans le 44 c'est pas mal non plus, mais 49 c'est bien, enfin je veux dire. Excusez-moi, oui j'allais dire elle décoiffe. J'en ai plus beaucoup, mais... Donc, tu as dit, Thierry, et je voudrais aussi le reprendre à mon compte, que ce qu'on appelle le couple, en l'occurrence ça tombe bien, le représentant départemental et la directrice de délégation marchent bien, et ça c'est quand même une condition sine qua non du bon fonctionnement. Voilà, donc... si vous vouliez me faire dire que j'ai regretté d'être venu, c'est loupé. Hein. Encore une fois, je ne vous promets pas de venir chaque année. Hein. Soyons clairs, si je peux, je reviendrai, mais quand même... D'habitude, il fait beau. Oui, ça se discute. En début au mois de mars, on a eu froid, là, on a la pluie, c'est quand même... Bon, donc, dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire maintenant 45 minutes, je voudrais vous dire que ce soit lors des rencontres CACD, je commence par le plus dur, hein, que ce soit la méthode que depuis le 13 avril, et Pascal pourra dire ce qu'elle en pense, parce que la parole est libre, y compris au CA. Donc que ce soit au CA depuis le 13 avril, ou que ce soit en AG à Chartres, je crois que ce que nous vous avons dit, parce qu'il faut plier le nous, c'est que nous souhaitions travailler ensemble. Et ça, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se consulte, on est tous ensemble, il n'y a pas les Parisiens d'un côté et puis les Vendéens de l'autre. On est tous dans la même galère, surtout vous qui êtes près de l'océan, et on va essayer de tous travailler ensemble pour aller dans le bon sens. Et donc, vous ne serez pas étonné, après cette introduction qui n'était pas complètement innocente, de vous dire que, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire, enfin ça va dépendre un peu de moi, n'est-ce pas? Si je ne suis pas trop bavard, je suis venu surtout pour recueillir votre avis. Et ce n'est pas une parole d'acteur, c'est très sincère et très important. Votre témoignage, votre plaidoyer est essentiel. Je le dis à M. Larrey qui en est sûrement conscient, c'est-à-dire que ce que nous vivons tous les jours est notre principale force de démonstration de plaidoyer. Moi, comme je dis, avec mon fauteuil, je ne peux pas rentrer chez le boulanger ou chez le médecin, c'est du vécu. Et je crois qu'au-delà de tous les discours qu'on peut tenir dans quelque enceinte que ce soit, c'est ça le plus important. Vous l'avez dit tous, et fort bien, parce qu'encore une fois, j'ose pas dire que vous êtes une délégation modèle, mais enfin, pas loin du 19 sur 20 ou du 20 sur 20. Je sais pas, je ne suis pas chargé de vous noter, hein. Rassurez-vous. Vous exercez une amicale pression, si j'ai bien compris,
celle-là sur les commerces, sur le conseil général, etc. Et c'est bien évidemment essentiel. Et nous nous complétons, non pas qu'au niveau du CA on ne fasse pas d'amicale pression, mais je veux dire que nous on fait des pressions auprès des pouvoirs publics, auprès de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, mais on a vraiment besoin que dans nos 97 délégations, vous vous mobilisez. Donc moi j'ai vraiment besoin de votre avis. Je vais être obligé de faire vite parce que sinon ce sera un monologue et c'est pas vraiment ce que je voudrais. Sur 2 points. On a écrit récemment sur le financement de l'association. Moi, je voudrais quand même encore avoir votre avis, même si j'ai pas tout noté, hein, j'ai même pas eu le temps de tout noter, mais vous faites tellement de choses que c'est dur de suivre. Il y a quand même 1 ou 2 points où j'aimerais que nous échangions, et notamment sur notre implantation géographique, qui a été un sujet de préoccupation, relayé largement par les Pays de Loire cet été, et même avant. Et puis la deuxième chose, que nous échangions sur le CIH, de façon à voir si le verre commence à se remplir ou s'il reste désespérément vide. Alors, je vous propose 2 temps. Donc, excusez-moi Thierry, c'est toi le maître du temps, donc on va dire 1/4 d'heure, 20 minutes sur le premier thème, 1/4 d'heure, 20 minutes sur le deuxième. C'est pas moi le maître du temps, c'est Stéphanie. Si c'est Stéphanie, vous avez une sonnette? Le financement. Bon, qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? On a dit 3 choses. On a dit qu'il fallait faire des économies. Est-ce que vous êtes contre? Bon, je m'en doutais un peu. Pour autant, mesurez bien les choses, chers amis. C'est que si on fait des économies sur, en gros, 10%, sur les frais de maintenance des bâtiments, des voitures, ça veut dire déjà un effort collectif. On n'est pas dans le virtuel, hein, on est dans le dur. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on est tous en capacité, alors je tiens à dire haut et fort, que nous commençons par nous, c'est-à-dire par le conseil d'administration. Hein. On n'est pas exempt de l'exercice d'économie. On est en train de regarder les frais de déplacement, des choses comme ça, parce que nous, on consomme essentiellement des frais de déplacement. Mais bien évidemment, si nous étions permis de nous exonérer de l'exercice, on perdrait sans doute un peu de crédibilité, et ça n'est pas du tout dans notre œuvre. Alors, ensuite, j'ai bien compris qu'en Vendée, j'ai plus grand-chose à vous demander finalement. Vous étiez assez partant pour faire de la collecte de ressources. Il nous faut à peu près 5 millions de ressources nouvelles pour bien aller. Ça fait quoi? Divisé par 100, ça doit faire dans les 50 000 euros par délégation. J'ai peur que vous y soyez déjà. C'est pour ça que j'ai plus grand-chose à vous demander. Je voudrais simplement... Non, mais il faut quand même féliciter les bons élèves, si vous me permettez cette appréciation. Je voudrais attirer votre attention sur 1 ou 2 points. Je ne suis pas venu uniquement pour passer la brosse à reluire, mais pour vous dire quelques réalités que vous connaissez bien d'ailleurs. Les legs, il faut qu'on s'y mette tous. L'APF n'est pas exemplaire, hein, si vous me permettez le terme, sur le marché des legs. Hein, il y a d'autres associations qui font mieux. Donc là, il faut vraiment, je ne vais pas me répéter au fil de mon intervention, mais il faut vraiment qu'on s'y mette tous. C'est-à-dire qu'à Paris, le siège mette en place une équipe un peu plus musclée, un peu plus commerciale, un peu plus prospective, qu'elle sache saisir les opportunités quand il faut vendre. En ce moment, c'est pas très facile. Il faut pour autant que nous ayons tous bien conscience que le leg, c'est sans doute une bonne solution, mais ce n'est pas la baguette magique pour autant, et en tout cas pas à court terme. On a un objectif d'1,5 million sur les 3 ans. Vous savez que notre plan de redressement, si je puis dire, porte sur 3 ans. 1,5 million.
les mesures que nous allons mettre en place maintenant, dès le budget 2014, ne produiront leurs effets qu'en 2016. Et après. Mais enfin, il faut travailler pour l'avenir, sauf si on ne croit pas à l'avenir de l'association. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans cette salle. En tout cas, pas moi. Les dons. La générosité publique s'érode. On perd chaque année un petit peu d'argent, on perd des donateurs. Et on a des amis du côté de la rue Cambon, à la Cour des comptes en l'occurrence, qui nous dit mais arrêtez de faire pleurer sur la petite Marie-Sophie, aucun lien avec notre directrice générale de l'ARS de Nantes. Ben oui, mais le problème c'est que la petite Marie-Sophie sur un fauteuil, c'est elle qui rapporte. Et on est dit, ah oui, mais attention, vous ne faites pas que des actions pour les gamins, ce qui est l'exacte vérité. Donc on est en train de réorienter complètement la campagne d'appel à dons sur l'APF. C'est un ensemble de services qui part, alors là on pourra citer abondamment si les droits d'auteur ne sont pas trop excessifs, la délégation de Vendée, qui part de l'accueil, de l'accompagnement et qui va jusqu'au service ou à l'établissement le plus sophistiqué. Hein, il faut qu'on arrive à communiquer sur tout ça. Sachez néanmoins que dans nos hypothèses les plus pessimistes, on pourrait perdre jusqu'à 4 millions sur les dons, ce qui plombe l'exercice de manière considérable. Bon, on va vous demander, là il y a encore une petite marge de progrès, hein, je m'accroche à ça, peut-être de recueillir un peu plus de fonds publics auprès des conseillers généraux, il y a encore un peu d'argent. Surtout auprès, là c'est pour Jean-Pierre en fait, auprès de l'Union européenne. L'année prochaine, les fonds structurels européens seront régionalisés et on sait que la France est très mauvaise en la matière et qu'on rend beaucoup d'argent à Bruxelles et dans l'état actuel ça n'est pas bien. J'ai bien entendu le travail, donc on ne peut pas vous demander beaucoup plus en matière de partenariat avec l'URDF et CMO notamment. Il faudra que vous nous répondiez, si vous voulez bien, sur l'idée d'un événement national. Alors quand je note que vous faites à la fois du textile, jouet club, la fête du sourire, il faut voir, délégation par délégation pratiquement, si cette idée nouvelle apporte un plus ou déstructure les actions que vous menez déjà. C'est vraiment tout le problème. Alors, on s'est fixé là aussi un objectif, hein, il faut être volontariste, c'est-à-dire qu'il nous faudrait 1 million de plus, 300 000, ça fait 1 million en cumulé en 2016 pour arriver à l'objectif. On vous a compris, notamment lorsque vous nous avez écrit cet été, que les ressources, c'était par là qu'il fallait commencer et que c'était seulement lorsqu'on tirerait nos additions, nos soustractions et qu'on verrait ce qui nous manquait encore, qu'il fallait qu'on fasse un effort. Alors, moi je suis preneur, même si je connais assez bien les idées de la région, parce qu'elles ont été exprimées et reprises, là aussi, je ne sais pas s'il y avait des droits d'auteur, mais par la Drôme, par le Sud-Ouest, enfin beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur le thème. Vos idées sur qu'est-ce que sera l'implantation de l'APF dans 10 ans? Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, vous êtes exemplaire, vous travaillez bien, pour dire que dans une délégation, il y a un certain nombre de fonctions, de missions qui doivent être impérativement remplies. Qu'il y en a d'autres qui peuvent être remontées au niveau régional. Comment vous réagissez à cette idée? Moi j'ai besoin, avant d'avancer un peu plus, de savoir. La méthode que nous avons mise au point pour terminer sur ce point financement est la suivante. Le conseil d'administration, le tout dernier, là,
s'est penché donc sur l'ensemble de ces 3 volets, pour faire simple. Il a dit, bon, en matière d'économie, tout le monde est d'accord, donc il faut que la direction générale maintenant s'y colle. Et puis, tous les mois, le groupe ressources, c'est-à-dire la commission finance, regardera comment ça avance. On sera extrêmement vigilant, mais là, je veux dire, on commence pas par le plus facile, mais enfin par le moins difficile. On va mettre en place également, assez rapidement, tout ce que je rappelais en matière de ressources. Là, on a vraiment besoin, j'insiste lourdement, du soutien de tout le monde. Et puis sur la réflexion concernant notre cartographie, je tiens à dire que, sans prendre un accent gaulien qui serait déplacé, et que là on vous a vraiment compris, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous avait consulté, hein, sinon ça ne sert à rien si les rapports restent dans les tiroirs. On a bien compris que la proximité, la solidarité, c'était des briques élémentaires, que ce n'était pas négociable. Il faut voir également que les solutions en Pays de Loire peuvent être différentes des solutions qui sont appliquées en Alsace ou en Île-de-France. Donc il faut admettre que demain, notre implantation ne sera peut-être pas identique dans tous les points du territoire. Mais oui, mais j'espère bien. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que sur ces points de la proximité, de la solidarité, vraisemblablement régionale d'ailleurs, hein, il faut que ça joue au niveau régional, pas peut-être en transitant par le niveau national, mais je veux dire le niveau national est trop éloigné. On vous a compris et on consultera. Je réunirai vraisemblablement, on prend un peu de retard, début de l'année prochaine, je voulais le faire avant Noël, les représentants régionaux, donc Jean-Pierre qui sera invité. Oui, je sais bien que vous êtes informés quasiment en temps réel, donc c'est un côté... Edgar Faure disait à la grande époque que lorsqu'il prenait le train pour Paris et qu'il arrivait à Paris, il demandait quelles étaient les informations, et puis bon, à la fin de son mandat, et il est nul fort vieux, c'est lui qui apportait les informations aux Parisiens. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Voilà, donc moi je vous ai dit l'essentiel et sûrement pas la totalité. S'il y a des réactions, je suis très preneur. Merci Alain pour ces commentaires.